Je sais pas, on verra. Je peux pas faire des stats, j'en ai que 2. Je m'appelle Anna Montanini. Docteur Riyad Sedik. Camille Linares. Muriel Lascombe. Gauladré. Alors, je suis Étienne Toré. Laurence Louis. Laurence Casini. Cléo Cheffel. Vanna Berbeck. Cyprien D'autrevaux. Mathieu Gilson. Sylvie Thirion. Oui et non. Je dirais non parce que je suis à 80%, donc je travaille pas le mercredi. Oui, on prend beaucoup de temps. On prend du temps dans la journée comme ce serait pour le cas d'un travail plus classique et également du temps, j'allais dire sur mon temps libre, mais c'est aussi parce que c'est une activité professionnelle qui est très passionnante. Ouais, c'est quand même, c'est assez prenant dans la mesure où, en tant qu'enseignant-chercheur, donc on a une double activité. Donc à la fois enseignement et à la fois recherche, donc il faut mener de manière en parallèle, quoi. Et donc par conséquent, donc ça on ne sait pas, enfin on n'a pas tout souvent en tête, mais on a aussi des tâches administratives. Ouais. Question suivante. Oui, alors ça l'est, il y a des périodes où ça l'est plus, des périodes où ça l'est un peu moins. Et puis, c'est vrai que c'est un choix aussi, donc je ne peux pas trop me plaindre. C'est aussi la façon personnelle de gérer les engagements. Je ne sais pas trop dire non, donc je me retrouve au quotidien, je suis un peu trop d'engagement, et donc je stresse pour ça. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux et qu'on nous fait nous fait croire. On a souvent l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur à aucun endroit. Du coup, c'est pas tant la charge de travail qui est source de stress que ce qu'il y a derrière. Disons que c'est pas la quantité de travail qui génère le stress, c'est plus pourquoi on le fait. J'ai la chance d'avoir obtenu une position permanente cette année, et ce qui était la source du stress, c'était pas la quantité de travail qui était à fournir, mais plus le fait de ne pas savoir si on allait pouvoir continuer dans la recherche en tant que postdoc et obtenir une position permanente, justement, ce qui est le cas maintenant. Mais donc c'est pas la charge de travail qui était la source de stress, mais plus la forme. Oui, oui, plutôt. Et ça a été incrémentiel depuis le début de ma carrière en fait. Dû au fait que je travaille avec l'animal, j'ai la moitié de la journée qui est forcément bloquée par l'XP animal. Et vu que c'est une espèce qu'il faut prendre tous les jours et qu'il faut vraiment entraîner bien 1 à 2 heures par animal, du coup, le matin en général, je suis pas du tout maître de mon emploi du temps. Après, j'aime ce que je fais, donc ça me pose pas de problème. Et l'après-midi, en général, je peux m'organiser un peu comme lui. Comme je travaille pas le mercredi, j'ai pas le loisir de pouvoir faire mes expériences comme je veux. Donc une semaine, s'il y a quelque chose qui rate une semaine, c'est vraiment dommage. Je perds tout de suite une semaine de travail en fait. Globalement, oui. Si ce n'est qu'effectivement, je reviens sur la même chose, je suis enseignant-chercheur, donc j'ai une charge d'enseignement. Et cette charge est fixée par les emplois du temps des différentes filières dans lesquelles j'interviens, donc c'est relativement rigide, mais le reste du temps, effectivement, comme je vous disais précédemment aussi, j'ai une certaine flexibilité. Elle prend une très grosse place au niveau psychologique parce que du coup, on pense thèse, on mange thèse, on boit thèse, on dort thèse. Mais j'essaie vraiment de faire une distinction entre je suis au boulot et je suis chez moi. Ça prend une place très importante. J'arrive jamais. J'arrive très rarement à faire la part des choses entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. En général, quand je fais quelque chose, parce que je l'apprécie un peu, à moins que ce soit un métier de bouche, mais là, en l'occurrence, comme c'est des études, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'apprécie. Alors ça prend une part très importante, je pense que ça l'a prise encore plus, comme je le disais, dans les années où j'ai passé les concours, justement. Parce que c'était vraiment un objectif presque de vie, quoi. Enfin, c'est peut-être un peu excessif de dire ça, mais c'était un peu la réalité. Pour autant, je le vis pas mal, parce que ça me plaît. Alors, avant, j'y arrivais, quand j'étais au boulot, j'allais à la gym entre midi et 2 pour justement faire un peu de break, avoir une activité sportive et pas empiéter sur mon temps de famille. C'est juste plus du tout possible. J'arrive à sortir, j'arrive à garder une vie avec des amis, avec ma famille. Je suis relativement satisfait de la manière dont la charge de temps influe sur mon temps personnel.
Il y a des fois, je bosse trop, j'ai déjà trop bossé et ça a perturbé un peu quand même mon équilibre, justement. J'essaye d'être vigilante par rapport à ça. Les étudiants. Non, c'est le fait d'être responsable d'étudiants qui commencent ou d'avoir des étudiants à qui enseigner, pour moi c'est une priorité et du coup j'ai du mal à prendre du champ parce que j'essaye de faire au mieux. Bon, je pense que c'est pas très original. Je pense que le moment quand on a des enfants en bas âge, là c'est galère. Je peux pas dire ça peut-être. Enfin, là c'est très très compliqué d'avoir un bon équilibre. Là t'as toujours l'impression que tu fais rien bien. Déjà parce que ça a créé des problèmes de santé et que ça impacte mes proches. Voilà, ça les fait s'inquiéter, c'est pas rassurant, etc. Et ça, c'est une grande partie liée à mon travail, pas que, mais en partie. Non, ou plus. Et oui, j'arrive maintenant effectivement à séparer les deux. En essayant effectivement d'avoir cette réflexion, cette volonté de préserver du temps pour ma famille et mon fils. À l'origine, puisqu'effectivement je suis pas de la région, donc j'ai migré vers Marseille. Donc initialement, effectivement, il y avait eu un impact sur ma conjointe, pour le coup, parce qu'il a fallu qu'elle change de région et qu'elle change d'activité professionnelle dans la foulée, quoi. Mais après cette période-là, qui est toujours un peu difficile effectivement à gérer pour le conjoint ou la conjointe, non, ça se passe plutôt bien. La première chose, c'est d'éviter de mettre sur son téléphone personnel son compte professionnel pour tout ce qui est email et d'éviter de répondre à des mails, même si c'est difficile, de manière intempestive. Planifier en avance sur plusieurs échelles son temps de travail, c'est super important. Les derniers temps, tous les comités de suivi de thèse auxquels j'ai pu assister, je vois que les gens sont très forts pour ça, ils planifient sur plusieurs années ce qu'ils vont faire. Après, ça marche jamais parce que le plan de bataille change quand on rencontre l'ennemi, mais c'est pas mal d'avoir une idée générale de comment on va organiser son temps, et puis c'est pas mal d'avoir une idée générale de comment organiser ses semaines aussi proprement. Je pense que c'est vraiment à chacun de vous de choisir vraiment quel poste peut vous convenir. Parce que la recherche, on peut en faire de 1000 façons différentes. Et par contre, en fonction de ce que vous choisissez, ça va déborder. Et vous dire le contraire, ça serait pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais quand on sera à la fin de notre vie, il faut bien se rappeler qu'en fait, je pense que c'est plus important que les gens se souviennent de nous pour la présence qu'on a eue auprès d'eux et l'absence qu'on a été que ce qu'on a fait professionnellement, ouais, franchement, prendre la distance. Et puis aussi, pas oublier que personne n'est irremplaçable. La période la plus compliquée, si je devais en sortir une, c'est celle où on passe les concours, parce que c'est stressant, parce que l'issue est incertaine, quand bien même on travaillerait beaucoup, et qu'il y a plein de paramètres et de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Psychologiquement, c'est un petit peu dur des fois d'arriver à gérer ça. En juillet de l'année dernière, parce qu'en 3 mois, on a enchaîné le concours pour l'école doctorale, qui joue un peu ton avenir, à savoir est-ce que tu vas pouvoir continuer en doctorat. Et du coup, juste après ça, enchaîner avec rédiger le mémoire du stage. Donc, il faut se replonger complètement dans autre chose. C'est ça aussi qui des fois est difficile. Quand j'étais justement en recherche de poste, parce que j'ai fait mon thèse, un post-doctorat, puis ensuite je voulais vraiment être maître de conférence. Et donc j'ai pendant 3 ans fait les concours, et les concours de poste d'enseignant-chercheur, c'est chaque université qui recrute. Donc il faut faire le tour de France. Et si la question elle se pose, si c'est vraiment ce que vous vous demandez actuellement, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de continuer, comme ça nous est vendu, je dirais que oui, et que c'est une aventure à tenter, et qu'un master c'est vraiment quelque chose de super dur mais super bien à vivre. Je veux quand même dire que malgré tous les côtés négatifs qu'on peut pointer et qu'on déplore, et que je suis pas la seule, je pense, en discutant avec mes collègues, on fait tous un peu le même constat, ça reste
un métier qui est super parce qu'on a quand même une vraie liberté d'organisation et en tous les cas au moins une grosse liberté intellectuelle. Et ça n'a pas de prix, je pense. C'est un luxe. Mais voilà, ça serait bien que les jeunes générations, par contre, se battent pour qu'on puisse vraiment faire plus de recherche, ce qui nous anime vraiment, et qu'on soit moins bouffé, et d'enseignement, même pédagogie, et qu'on soit vraiment moins bouffé par tout ce qui est administratif. Ça serait vraiment génial. Faites une thèse, c'est une belle aventure quand même. Tout le monde s'en plaint, en fait, il n'y a personne qui va dire « Ouais, la thèse c'est génial », à part 3 personnes pour qui ça se passe super bien. C'est en général les personnes dont le jeu de données a été acquis avant qu'ils commencent la thèse parce qu'elles savent que ça va marcher. Mais ouais, faites une thèse, c'est une super aventure. Et puis quand tu termines, si tu l'as fait sans avoir trop changé de voie avant, tu termines avec une super expérience professionnelle et personnelle quand tu as 27 ans. Et, vachement rentable. Merci Combini.